Bertrand Mulot, bonjour. Bonjour Ariane. Bertrand, vous êtes directeur de BC Immobilier Construction, vous êtes conseiller en assurance spécialisé dans la gestion des risques locatifs. Et vous venez de lancer ce matin Vertulou, une nouvelle plateforme censée fluidifier les relations bailleurs-propriétaires, un peu dans la lignée de ce que préconise le rapport Nogal. Alors, je ne sais pas si c'est dans la lignée de ce que préconise le rapport de Gall. Il est possible que la mission que s'est donnée le député coïncide avec ce que nous, on a comme ambition et comme objectif à travers Vertulou. Ça, c'est l'avenir qui le dira. En tout cas, Vertulou, c'était à l'origine, ou c'est à l'origine, un service à destination des administrateurs de biens pour leur permettre de simplifier, accélérer, sécuriser la mise en location des candidats locataires. Donc vous partez du principe qu'aujourd'hui il y a un déficit, c'est un problème pour eux? Nous, on a constaté les remontées clients qu'on a eues, parce que toute le Vertulou, c'est le résultat d'une analyse et d'un questionnement d'une cinquantaine de nos clients répartis en France, représentant à peu près 50 000 lots gérés. Et on fait deux grands constats quand on fait la synthèse de ces interrogations. Un, l'assurance loyer impayé aujourd'hui n'apporte pas une réponse suffisamment précise et claire au marché de l'emploi actuel. C'est-à-dire que les règles traditionnelles, le CDI, trois fois le loyer, bah, ça n'a pas bougé depuis, alors ça a bougé un peu à la marge, mais dans les grandes lignes, ça n'a pas bougé depuis 15 ans. On applique toujours les mêmes règles. Bon, donc c'est daté. Voilà, alors que le marché de l'emploi, de l'autre côté, il a changé de dimension. Les CDD règnent en maître, les intérimaires ont vu leur croissance s'accélérer dans les 5 dernières années. Les travailleurs indépendants n'existaient pas il y a 10 ans. Voilà, donc, et aujourd'hui, l'assurance loyer impayé, devant ça, elle est relativement restée atone et n'a pas changé ses réflexions. Et la garantie Visal, qui justement a ouvert l'assurance, la caution, à ses exclus, on va dire des GLI classiques. Voilà. Alors, vous êtes dans la même dynamique finalement. Nous, on est dans la même dynamique, on peut dire ça. En tout cas, on est dans la réflexion d'essayer de mettre un peu d'intelligence, si c'est possible, dans l'analyse du dossier de location en ne se cantonnant plus au bulletin de salaire et au contrat de travail. Donc vous dites aux administrateurs de biens, si vous avez en face de vous un candidat locataire qui n'est pas en CDI, qui est en CDD et qui habite là et à tel ou tel, eh bien vous pouvez lui louer, enfin vous engagez votre responsabilité d'assureur. Comment ça fonctionne? Ce qu'on fait, c'est que d'abord la première chose qu'on fait, c'est qu'on a mis en place, grâce au digital, une vérification en instantané des pièces fournies par le candidat locataire. Ce qui n'existe pas aujourd'hui, clairement, pour parler franchement. Il y a beaucoup de truandage dans les dossiers de... Il y a beaucoup de faux dans certains secteurs, notamment tendus, il y a énormément de faux. Donc l'objectif, c'est de sécuriser l'administrateur de biens là-dessus, parce que quand les gens sont en insécurité sur les documents qu'on leur fournit, qu'est-ce qu'ils font? Ils rajoutent des contraintes aux candidats locataires. Mais à tous les candidats locataires et pas uniquement à ceux qui essayent de présenter des documents faux ou erronés. Et est-ce qu'il y a une sinistralité plus élevée chez les gens qui trichent? Ça, c'est très compliqué à dire parce que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas une vérification exhaustif des faux. Personne ne sait si le dossier de monsieur Intel ou de madame Intel est faux ou avec une tentative de faux. Ça, on n'en sait rien. En tout cas, c'est moins bien si c'est faux, donc on vérifie que ce soit juste. Voilà, exactement. Donc nous, l'a priori qu'on s'est donné, c'est de dire on va déjà vérifier la véracité des pièces. Et pour faire ça, on croise un certain nombre de données dans les pièces qu'on réclame, en automatique, en instantané, pour déjà faire un premier tri sur le dossier. Et une fois qu'on a fait ça, ben, on enrichit ces données qu'on a récupérées des documents fournis par le locataire d'un certain nombre de données externes
qui sont des données publiques, hein, on ne va pas chercher des choses que de toute façon la loi nous interdirait d'aller chercher. On va vraiment prendre des données en open source, notamment celles de l'INSEE sur le taux de chômage, sur le secteur d'activité du candidat locataire ou de la candidate locataire, sur la zone géographique dans laquelle il cherche. Donc là, plus au niveau macro. Exactement. Donc on utilise énormément de données macro pour enrichir le dossier personnel du candidat locataire, ce qui ne se faisait pas non plus aujourd'hui. Et le noter. Hein? Et le noter. C'est pas le noter. L'objectif, c'est vraiment pas de le noter. C'est plutôt d'être en capacité de dire, avec son profil, son emploi, sa situation de famille, ça lui donne accès à une capacité locative de X euros, et donc accès à un logement de tel type chez l'administrateur de biens ou ailleurs. Mais en tout cas, ça permet à l'administrateur de biens très rapidement, ça en zone tendue c'est primordial, très rapidement de venir donner sa réponse et de dire je prends, je peux faire dans telle situation, je peux vous trouver un logement à tel loyer ou à tel loyer. Voilà. Donc vous mettez au bout du jour en fait les critères d'attribution qui étaient un petit peu figés depuis plusieurs décennies. Donc on profite du digital pour révolutionner l'ensemble des critères qui sont pris en compte. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, dans l'analyse qu'on fait, on ne fait pas de différence entre un CDD et un CDI dans tel ou tel secteur d'activité. Considérant que les données qu'on a été cherchées, qu'on a récupérées, qu'on a construites, elles nous permettent de dire ben, cette activité-là à tel endroit, ce n'est pas le fait qu'ils soient en CDD qui va aggraver le risque d'impayé. Par exemple, vous avez un exemple concret? Des exemples concrets, il y en a plein. Si on prend par exemple des intérimaires dans le secteur de la construction, aujourd'hui, des gens comme ça, des candidats locataires avec des dossiers comme ça en intérim dans la construction, ils vont voir un administrateur de biens, je peux dire que 9 fois sur 10, ils ne trouvent pas de logement. Parce qu'on va leur dire que l'assurance leur loyer impayé ne garantit pas son dossier dans des conditions suffisantes. Nous, dans une zone géographique concernée, on sait que le marché de la construction et des ouvriers et des techniciens qui travaillent dans le monde de la construction est en tension quasiment partout en France. C'est plus un sujet. Forcément, il est validé par Vertulo et en plus, il est assuré par un assureur. Et alors, est-ce qu'à contrario, vous excluez un CDI dans un secteur moribond, dans un endroit ou dans une zone très détendue? Est-ce que... Non, forcément, on ne l'exclut pas, jamais. Hein. D'ailleurs, comme on n'exclurait pas un CDD ou dans tel secteur, l'objectif de ce système-là, de cette plateforme, c'est de ne plus exclure personne. Hein. C'est de trouver une solution pour tout le monde. Alors la solution, elle dépend aussi du marché locatif. Si le marché locatif est dans une région, dans une ville concernée à un salaire le plus faible est à 900 €, forcément, si on donne une capacité locative de 700, on a un problème. Hein. Mais en tout cas, c'est d'essayer de trouver une solution pour le maximum de candidats locataires. Vertulo, on peut dire que c'est une assurance loyer impayé. Ah, tout à fait. Une assurance loyer impayé classique, ça vaut grosso modo 2% du loyer. Oui, ça vaut 2% du loyer. Alors la surcouche Vertulo, combien ça coûte? C'est à peu près 10% de plus. Donc 2,2%. De 2 comparé à 2. De 2 comparé à 2. Donc si une prime loyer impayé fait entre 150 et 180 €, c'est entre 15 et 18 €, 15 et 20 € par an. Qui est-ce qui paye? Ça fait partie de l'assurance payée par le bailleur. Donc c'est le bailleur. Oui. L'administrateur de biens propose ça donc à son bailleur. Exactement. Comment il peut faire passer le message de dire voilà, vous avez cette assurance, ça va vous coûter un peu plus cher, mais... Parce qu'il a une certification en instantané à l'entrée dans les lieux du locataire que l'assureur paiera le sinistre le jour où le sinistre arrivera. Dernière question, Bertrand Mulot. Il a été question d'un fichier des mauvais locataires. Des accidents de paiement. Des accidents de paiement. Est-ce que vous regrettez la disparition du projet pour l'instant en tout cas? Si ce fichier avait existé, nous on l'aurait accueilli et on l'aurait sans doute intégré à notre étude de dossier, parce que forcément ça vient rajouter un élément complémentaire de sécurisation, de la même façon que le contrôle automatique des pièces. Mais maintenant, s'il n'existe pas,
ça nous obligera, nous, à être toujours plus performants sur les données qu'on utilise, le croisement de ces données et l'analyse qu'on en fait au final pour tel ou tel locataire. Moi, je ne suis pas certain à titre personnel que ce fichier, pour l'instant, soit encore, en tout cas dans son fonctionnement qu'on ne connaît pas encore très bien. On nous a dit que c'était validé par la CNIL, tout ça. Enfin bon, on n'a pas beaucoup d'éléments sur le contenu de ce fichier. Et je ne suis pas certain que ce soit quelque chose qu'on voit sortir de terre très très rapidement quand même. Donc nous, on va continuer à travailler de notre côté, améliorer, améliorer les infos qu'on utilise et les bases de données qu'on utilise pour je dirais, enrichir le dossier du locataire et lui permettre de trouver un logement le plus simplement et le plus rapidement possible. Vertulous, c'est ouvert dès maintenant? C'est ouvert, c'est lancé à partir d'aujourd'hui. Donc c'est vraiment le lancement officiel de cette plateforme de service à destination tout d'abord de nos clients, hein, nos 350 clients administrateurs de biens, et bien entendu avec une volonté de proposer ça à l'ensemble du marché de l'administration de biens française. Et un jour de le proposer éventuellement aussi aux particuliers, ou c'est pas du tout dans votre spectre? Alors nous, on a une orientation extrêmement claire depuis qu'on existe, c'est d'être un concepteur de solutions à destination du monde de l'administration de biens. Donc pour l'instant, on ne s'ouvre pas et on n'a pas l'intention de s'ouvrir au marché du particulier. Merci beaucoup Bertrand Mulot. Merci Ariane.